Plus de 40 années après l'avènement de la révolution d'août 1983, la mémoire des 12 compagnons de Thomas Sankara s'inscrit dans le paysage urbain de Ouagadougou. Depuis le lundi 19 mai 2025, une série de cérémonies officielles est organisée pour baptiser plusieurs artères de la capitale à leur nom, en présence des familles, de chefs coutumiers et d'acteurs politiques. Elle s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance historique et de réconciliation nationale. C'est dans l'arrondissement 12, secteur 54 à Ouaga 2000, que 4 rues portent désormais les noms de figures tombées lors du coup d'État du 15 octobre 1927. Emmanuel Bationo, Noufou Sawadgo, Amadou Sawadgo et Abdoulaye Gwem. Par cette initiative, la municipalité rend un hommage tangible à ceux qui ont partagé le destin révolutionnaire du président Sankara, effacé pendant trop longtemps des récits officiels. La symbolique, c'est immortaliser ces héros qui ont donné de leur vie à toute une nation que nous tous, nous avons l'obligation de respecter au nom de la patrie. Donc c'est pour dire qu'en immortalisant ces héros nationaux, c'est pour que ça reste dans les mémoires. Et c'est pour inviter la jeune génération à se rappeler et à savoir déjà qu'il y a des gens qui ont lutté pour cette nation que nous avons aujourd'hui, qui est le Burkina Faso. Et c'est l'occasion pour nous de dire vraiment merci à toutes ces familles qui se sont mobilisées, qui sont restées à nos côtés, aux côtés de toutes ces autorités pour non seulement la cérémonie de l'inauguration du mausolée et de ces baptêmes de rue et des dévoilements des avenues au nom de leurs défunts parents. Merci à toutes et à tous. La décision de leur rendre cet honneur a été portée par la mairie centrale de Ouagadougou en partenariat avec le comité international du mémorial Thomas Sankara. Cette démarche répond à une volonté de restaurer la vérité historique et de faire vivre les idéaux portés par ces figures révolutionnaires. Nous sommes très honorés de cette action décidée par le chef de l'État, chef du gouvernement, les membres du gouvernement, le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou et avec la collaboration des autres présidents de délégation spéciale. Nous sommes très heureux parce que nos camarades sont honorés. Les rues portent leur nom, c'est pour la postérité. Ils ne seront jamais oubliés et les familles aussi sont un tant soit peu consolées, voilà, de cette action qui leur apporte un baume au cœur. Ils sont réhabilités dans les cœurs, dans les esprits et dans la ville. Et ils vont constituer des exemples pour tous ceux qui vont fréquenter ces rues en termes de patriotisme, d'engagement de soi. Et je pense que cela montre encore une fois de plus aux uns et aux autres que quand on se donne pour la patrie est reconnaissante et que cela survienne tôt ou tard quand ce sont des hommes et des femmes de qualité qui sont aux commandes du pays. Profondément touchés, les familles des disparus ont salué une reconnaissance longtemps attendue. Lors des cérémonies, des témoignages émouvants ont rappelé l'engagement, la bravoure et les rêves inachevés de ces jeunes hommes arrachés trop tôt à la vie. Comme je l'ai dit avant tout propos, je tiens d'abord à dire merci au peuple burkinabé et au peuple d'Afrique. Je tiens également à dire à tous les devanciers qui nous ont permis aujourd'hui de se réunir. De se réunir, c'est parce que ça a été un processus très long où des femmes et des fils ont eu le courage de prendre le flambeau en main et de poursuivre la lutte. Et nous voici aujourd'hui avec l'autorité de la révolution burkinabé. Aujourd'hui, je vais parler de la nouvelle autorité, le président Faso, le premier ministre, qui ont mouillé vraiment maillot, comme on le dit, pour que nous puissions nous réunir aujourd'hui. C'est pour ajouter à cela, pour dire tout simplement que c'est un sentiment de joie, un sentiment qui va nous permettre de se remémorer de notre papa, et un sentiment également qui va permettre à toute sa progéniture de venir se recueillir sur ce joyau que l'autorité burkinabé nous a offert. Les attentes au niveau de la famille, comme je l'ai dit, feu Bationé Emmanuel partait quand nous étions bébés, j'avais 3 ans. Aujourd'hui, attente, c'est pour dire que nous faisons un appel auprès de l'autorité
pour qu'elle puisse accompagner, je dirais, certainement les veuves. Si Thomas Sankara vivait aujourd'hui, c'était une vieille personne également aussi. Il avait besoin d'un soutien, je dirais, de plateau sanitaire. Donc, c'est le pouvoir de solliciter l'appui de l'autorité pour qu'elle puisse accompagner les veuves si elles sont là toujours. Ça sera une bonne chose. Comme on l'a dit, ils ont été réhabilités. Réhabilités, comme vous l'avez dit, il y a un mausolée. Et aujourd'hui, nous savons que notre papa il a une tombe. Ses restes ne sont plus dans la nature. On peut aller se recueillir. Aujourd'hui, nous sommes venus pour inaugurer une rue à sa mémoire. Et tout cela, avant tout cela, il y a eu un procès. Un procès, comme on le dit, nous sommes des humains. Nous sommes des humains ici-bas. Le jugement dernier appartient à Dieu. Donc, mais il était important quand même que les humains aussi puissent trancher pour situer les responsabilités. Donc, nous tenons vraiment aussi à dire merci à l'autorité pour l'aboutissement, même s'il y a un appel qui est là, et le dossier n'est pas encore totalement vidé. Donc, nous tenons à dire merci également aussi à l'autorité pour ce procès également aussi. Ça, vous pouvez écrire à vous faire. Vraiment, nous sommes en tout cas reconnaissants aux autorités du Burkina Faso. Ce baptême d'Eri, en tout cas, vient honorer les efforts fournis par notre grand frère et surtout la mission rendue à la nation. Il n'est jamais tard pour bien faire. Il n'est jamais tard pour bien faire. Vraiment, on remercie les autorités qui ont pensé à cette idée-là. Et vraiment, nous souhaitons que cette malédiction-là ne se reproduise plus au Burkina Faso. Justement, il était sans enfant. Et un mois après, en tout cas, envisager de faire ces présentations de famille que le malheureux incident est venu. Et le mausolée aujourd'hui, on va dire merci, parce que ce n'est pas un projet d'aujourd'hui. Je pense que le mémorial, c'est depuis 2019. Et si aujourd'hui, ça commence à voir le jour, on ne peut que dire merci. Merci aux autorités qui sont là. Et voilà, pour le mausolée. Parce que je sais que le mausolée, ça devait être construit depuis longtemps. Voilà. Mais si aujourd'hui, il y a cette volonté de faire pousser ça de la terre, on ne peut que dire merci. Et dire merci aux gens du mémorial. Parce que vous savez, il y a des gens qui se battent dans l'ombre, qu'on ne connaît pas aussi. Donc dire merci aux autorités et dire merci aussi aux gens du mémorial. Donc le mausolée, on est satisfait. Les attentes, vous savez, c'est très dur. Je comprends votre question, mais ce qu'on a subi, il faut vivre ça pour pouvoir répondre à une question pareille. Vous voyez, ce n'est pas l'argent. Voilà, d'abord ça, je vous dis ça. Ce n'est pas l'argent, mais on a besoin au moins de minimum un peu d'écoute souvent. Quand je dis d'écoute, vous savez, quand on parle de Thomas Sankara et 12 de ses compagnons, moi, ma mère, elle est vivante. Elle n'a jamais été au procès. Elle n'a jamais été à des cérémonies officielles. Parce que quand on parle de ça, elle revive des mauvais souvenirs. Mais par contre, elle a décidé d'aller au mémorial pour se recueillir devant la tombe de son mari. Ça a été très bien, une traversée du désert, mais ça a passé, c'est très bien. Je les remercie beaucoup parce qu'ils ont bien fait de prendre cette rue pour mon papa. Donc, je suis très, très, très contente. Oui, on est toujours des attentes, on attend toujours. Ah, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Monsieur Gouem avait 5 enfants. 5 enfants, on est toujours 5. C'est moi l'aîné. Oui. Au-delà de la symbolique, cette inscription des noms dans le tissu urbain s'adresse aussi aux nouvelles générations. Elle vient raviver la mémoire collective et transmettre un message de courage, de responsabilité et de fidélité aux valeurs de justice sociale. Ainsi, en redonnant une place publique à ces héros oubliés, le Burkina Faso franchit une étape significative vers la réapprobation de son histoire. Dans un contexte de refondation nationale, ce geste s'affirme comme une contribution essentielle à l'édification d'une mémoire partagée et apaisée.